أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce jour béni de la naissance de Sayyida Fatima al-Zahra, salamullahi alayha, nous avons le plaisir de vous annoncer, Inch'Allah, le commencement des cours de la religion sur les études islamiques, Inch'Allah, dans cette chaîne de YouTube. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour, grâce à Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam, de nous donner les enseignements de l'islam, les vrais enseignements de l'islam, selon les citations de Ahl al-Bayt alayhi salatu wassalam. Dans la question de l'apprentissage, vous voyez aujourd'hui, nous voyons comment nos jeunes ont besoin de réponses. Aujourd'hui, comme toutes les époques, la science et le savoir est le plus important. Chaque fois que nos jeunes soient mieux éduqués et se baser sur les bons enseignements et des études approfondies dans l'islam, ils seront mieux protégés dans la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons étudié avec certains frères et surtout avec les savants de commencer ce programme dans les deux langues, arabe et français. Il y aura des cours et des discours, surtout des petits cours, Inch'Allah, sur la religion qui peut répondre à beaucoup de ces questions. Parmi les cours présentés par cette chaîne sera la croyance, la jurisprudence et l'histoire de Ahl al-Bayt alayhi salam, du prophète, des Anbiya et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le tafsir al-Qur'an, l'interprétation et les commentaires du Qur'an. Et nous allons essayer, Inch'Allah, d'être bref dans ces vidéos et de répondre au maximum aux questions de nos jeunes. C'est pour cela que nous demandons nos frères et nos enfants de nous envoyer par les moyens, de nous envoyer les questions, surtout les questions d'ambiguïté. Inch'Allah, on va essayer de répondre au maximum à ces questions. Et également, nous vous demandons aussi de nous envoyer vos conseils, vos remarques, et nous allons profiter, Inch'Allah, de vos avis et de votre idée et de vos idées sur cette question. Et Inch'Allah, nous allons enrichir cette chaîne avec votre présence, avec votre aide et avec, Inch'Allah, vos conseils. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans cette mission et nous donne la connaissance de notre religion, et on voit dans les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam l'importance de cette connaissance, l'importance de cet apprentissage, comme le verset connu dans le Coran, dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. De demander
à Allah subhanahu wa ta'ala de l'apprentissage, d'avoir plus de connaissances, c'est important, mais de faire le nécessaire, de faire des efforts pour apprendre, c'est le plus important. On a besoin toujours des moyens pour arriver à ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Qul rabbi zidni ilma » accroît mes études ou mes connaissances, on doit faire des études, on doit faire des efforts et des études dans la religion pour avoir plus de connaissances dans la religion. Quand on dit que nous sommes les mu'alines et les partisans de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous devons savoir que l'imam Ali alayhi salam était la porte de connaissance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Je suis la cité de savoir et Ali en est la porte. Et pour être un vrai partisan de l'imam Ali alayhi salam, nous devons profiter de cette porte. Nous devons entrer dans cette cité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La vraie richesse de l'islam, c'est cette connaissance. Et nous devons profiter de cette connaissance, mais bien sûr par la porte de cette cité qui est l'imam Ali alayhi salam. Dans ce jour de la naissance de Sayyida Zahra alayhi salam aussi, on voit comment Sayyida Zahra a insisté sur l'importance de l'apprentissage. Sayyida Zahra, pour faire un discours de Masjid al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à Medina, elle a eu avant cela une bonne structure, des bonnes études pour pouvoir faire le discours qu'elle a fait, salamullah alayha. Et c'est pour ça que nous voyons la valeur, la vraie valeur aussi de Sayyida Zahra, parmi bien sûr toutes les autres valeurs, c'était la connaissance de Sayyida alayhi salam. C'est pour ça que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même après son départ, salawatullah wa salamu alayhi, Sayyida Zahra alayhi salam était une référence pour toutes les femmes, pour tous les musulmans. Les musulmans venaient vers Sayyida Zahra pour poser leurs questions et ils posaient beaucoup de questions. Parmi les histoires qui montrent la valeur de l'apprentissage, une dame est venue vers Sayyida Zahra salamullah alayha un jour et elle a posé des questions de la part de sa mère. Elle a posé la première question, Sayyida Zahra salamullah alayha a répondu. Elle a posé la deuxième question, Sayyida Zahra salamullah alayha encore, elle a répondu. La troisième, la quatrième, elle a posé presque 10 questions et Sayyida Fatima salamullah alayha répondait à toutes ces questions. Et la dame était gênée. Est-ce que je fais mal ou j'ai gêné Sayyida Zahra? Elle a senti Sayyida Zahra cela quand elle a dit « J'aime pas vous gêner avec mes questions ». Sayyida Zahra salamullah alayha a dit « C'est le contraire, c'est mon devoir ». C'est avec ça que j'aurai les valeurs, j'aurai le degré, j'aurai le niveau chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et même elle a fait une comparaison avec celui qui touche une somme importante. Est-ce qu'il sera gêné s'il fait un travail important? Elle a dit non. Et Sayyida Zahra alayhi salam, elle a dit comment je serai gêné avec ces questions avec lesquelles je peux avoir le vrai trésor de ce monde et surtout le monde à l'au-delà. Et ça montre comment Sayyida Zahra voulait apprendre à cette dame de poser les questions. Elle voulait encourager cette dame de poser ces questions. Aujourd'hui, nos sœurs et nos mères et nos filles, à la maison, on voit, ils regardent beaucoup de vidéos, beaucoup de programmes. On a aujourd'hui des programmes différents
surtout avec les chaînes de télévision, les films et les autres programmes filmés et les vidéos partagées dans les réseaux sociaux. On voit que tout le monde regarde ça. Mais pour répondre aux questions très très secondaires et très petites et très faciles de la religion, nous voyons que on a beaucoup de nos femmes, et nous sommes dans le jour de la femme, le jour de la mère, le jour de Sayyida Fatima Zahra, salamullah alayha, on voit qu'elles n'ont pas de réponse. On voit parmi, par exemple, les questions liées à la femme. Il y a des questions de la jurisprudence liées à la femme, des questions essentielles, importantes. Comment prier, les questions liées à la purification, comment se purifier, et ainsi de suite. La purification, que ce soit la purification matérielle ou la purification spirituelle, et toute histoire, toute question liée à ça, on voit que souvent, parmi nos filles, nos femmes, et aussi pareil, aujourd'hui je parle des femmes parce que c'est le jour de femmes, le jour de Sayyida Zahra alayhi salam. Et Sayyida Zahra, elle est la meilleure exemple pour nos femmes, mais pareil pour nos jeunes, pour les hommes. Et Inch'Allah, grâce à Sayyida Zahra alayhi salam, je vais être bref comme on vous a promis, Inch'Allah, dans nos vidéos. On va essayer de profiter, Inch'Allah, de la vie de Sayyida Zahra pour prendre cette leçon, pour connaître la valeur de la connaissance et de l'apprentissage. Inch'Allah, on aura ça avec les vidéos, avec plusieurs alem, plusieurs savants, dans deux langues, arabe et français, et peut-être plus tard des autres langues. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous cette voie de l'apprentissage. بحق الزهراء فاطمة بحق فاطمة وأبيها بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.